Il y a 3 types de professionnels en assurance emprunteur. Il y a celui qui va te dire de mentir sur le questionnaire de santé. Bah oui, c'est plus simple. Et puis, de toute façon, c'est pas grave, tu pourras changer ton assurance plus tard. Alors ça, c'est faux. Et franchement, ces personnes-là, si c'est derrière l'écran que vont me regarder, swipez, on travaillera jamais ensemble. Ensuite, il y a les autres, ceux qui veulent quand même bien faire et qui se disent, bon, bah moi, dans ma franchise et ainsi de suite, on m'a expliqué que on savait faire du questionnaire de santé sur du risque aggravé, on a l'un ou l'autre partenaire, donc je vais laisser faire ma plateforme. Et là, vous ne savez pas les délais, vous ne savez pas s'il y aura vraiment un retour. Et pour information, on a aussi, nous au cabinet, beaucoup de compagnies en médical. Et l'une ou l'autre travaille déjà avec ce type de franchise, effectivement, que ce soit du courtier en prêt ou du courtier en assurance, où on leur dit, lance les dossiers, on s'en occupe, on a une cellule spécifique. Seulement, en fonction de ta pathologie, de ton âge, du montant emprunté et de tes derniers examens, il se peut que l'assurance quand même refuse. Et en général, ils n'ont pas beaucoup de portes de sortie. Donc là, on commence à perdre du temps, même s'ils veulent bien faire. Malheureusement, on va vite arriver aux clauses suspensives et voire demander encore une prorogation et ainsi de suite. Donc quand c'est comme ça, moi je comprends effectivement que vous essayez de faire marcher votre réseau interne quand vous êtes sur une franchise, mais en revanche, c'est pour le client que ça peut être vite compliqué. Et je vous donne un exemple, moi j'ai récupéré un dossier de quelqu'un qui a une pathologie cardiaque et cette personne, le courtier avant moi avait voulu bien faire et avait lancé 4 compagnies. Les 4 compagnies, ce sont des compagnies d'ailleurs médicalement qui n'ont pas trouvé de solution parce que toutes les compagnies ne vont pas sur le médical. Et ce monsieur a dû faire 4 électrocardiogrammes. Oui, 4 fois, la même chose, le même examen. Bah oui, on interroge 4 compagnies différentes, donc chacune demandant un électrocardiogramme, il faut que ce soit un par compagnie. Non, vraiment pas, on n'est pas obligé de faire ça. On n'est pas obligé, si tu es diabétique, je vais pas te faire 4 prises de sang. Vraiment. Donc, quand c'est comme ça, moi je comprends que vous vouliez aider vos clients, mais la solution, vous l'aurez même pas forcément, et en plus, vous leur faites faire des choses qui sont inutiles. Et ensuite, il y a les autres, ceux qui travaillent déjà avec moi. Donc sur le cabinet, nous, on travaille avec certains banquiers, certains CGP, donc conseillers en gestion de patrimoine. On va travailler beaucoup avec les courtiers en prêt immobilier quand ils se retrouvent effectivement bloqués avec l'assurance, quand il y a un refus de l'assurance de la banque et ou de leur assurance à eux. Et dans ces cas-là, effectivement, il faut on trouve une solution dans un délai souvent très très court, alors que quand même il y a des solutions. Quand c'est comme ça, si tu es courtier et si tu veux bien faire pour tes clients, si tu n'es pas spécialisé sur le médical, contacte-moi, prends mes coordonnées. Nous, on travaille déjà avec pas mal de monde et ça permet de sauver les dossiers. Ça permet d'arrêter de faire stresser tout le monde. Et vraiment, je crois que j'ai tout vu dans ma carrière. Ça fait quand même 23 ans que je suis courtier en assurance de prêt immobilier, pardon. Et j'ai eu des notaires qui m'ont appelé pour savoir où en était le dossier médical du client. J'ai des vendeurs qui m'ont appelé. J'ai des agents immobiliers. Tout ça là, faut que ça s'arrête. Ce n'est pas à eux de m'appeler pour savoir où en est le dossier du client. Je gère le client. On fait en sorte de trouver tout ce qu'il faut dans les délais impartis. Mais par pitié, arrêtez de prendre des prérogatives. On ne vous indiquera rien par téléphone et encore moins si vous êtes quelqu'un qui n'est pas le client. Jamais de la vie. Donc, il y a des process. Moi, j'ai un process très particulier qui permet effectivement d'avoir les meilleures solutions pour pouvoir avoir l'offre de prêt dans les délais, d'avoir une assurance qui va couvrir la pathologie, qui va couvrir les antécédents et arrêter de mentir. Donc, si tu es CGP, courtier en prêt, même courtier en assurance, moi, par exemple, je suis courtier en assurance, 2 personnes. Si on m'appelle pour de l'assurance automobile, je travaille en co-courtage avec plusieurs courtiers autour de mon bureau à qui je peux envoyer les taxis, les VTC, les autos de tout le monde, de la RC Pro, du multirisque, de l'hôtel. Ça, je ne fais pas. Je ne fais pas, mais je travaille en bonne intelligence avec des confrères à moi ou des consoeurs qui ont une particularité que moi, je ne veux pas faire. Donc, quand c'est comme ça, même si tu es courtier en assurance, on peut travailler ensemble sur le risque médical. Je sais très bien gérer ces dossiers-là et le reste, je n'y touche pas. Donc vraiment, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Mais vraiment, aujourd'hui, je voudrais vraiment lancer un appel parce que ce n'est plus possible d'entendre qu'il faut mentir sur un questionnaire de santé.
Ce n'est plus possible le mais non partout et tu changeras après en déclarant correctement. Ça marche pas non plus. C'est plus possible en fait de faire stresser tout le monde. Et en plus, souvent, qui est-ce qui doit abandonner s'il n'a pas trouvé dans les temps, en temps et en heure? C'est ton client. Donc, vraiment, arrêtez ça. Arrêtez de faire mentir vos clients. Vous jouez vraiment un jeu qui est très mauvais. Alors qu'aujourd'hui, il y a vraiment des solutions. Donc, mes contacts sont toujours dans ma bio, quelque part, un peu partout sur les réseaux. Vous avez mon site internet, vous avez le numéro de téléphone du bureau qui est le 07 71 65 24 52. Vous pouvez me joindre par mail et ainsi de suite. Donc vraiment, regardez, appelez-moi et là, on peut gérer ces dossiers-là.